Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Les États-Unis renforceront et élargiront leurs relations et leurs coopérations avec le Cambodge, notamment dans le domaine de la défense. Alors que le Cambodge sera le pays coordinateur des relations de dialogue ASEAN-États-Unis en 2024, le secrétaire américain à la Défense, le général Lloyd Austin, a exprimé son plaisir de travailler en étroite collaboration avec le Cambodge. Pendant sa visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet au Palais de la Paix à Phnom Penh hier, le général Lloyd Austin a aussi confirmé qu'il s'agissait de sa deuxième visite au Cambodge après sa participation à la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus dans la province de Siem Reap en 2022. Le général Lloyd Austin a indiqué que cette deuxième visite visait à renforcer et à élargir les bonnes relations et coopérations avec le Cambodge dans de nombreux domaines où les deux pays peuvent travailler ensemble, notamment dans le domaine de la défense, et que les États-Unis étaient prêts à travailler en étroite collaboration avec le Cambodge pour mettre en place des mécanismes pour établir de meilleures relations et coopérations. Le secrétaire américain à la Défense a également salué les compétences de l'armée cambodgienne en matière de déminage et s'est dit convaincu que les États-Unis et le Cambodge continueraient à coopérer dans ce domaine. Dans sa réponse, Samdech Theppaday Hun Manet a souhaité la bienvenue au général Lloyd Austin et à sa délégation. Il a remercié et apprécié les bonnes relations et coopérations entre le Cambodge et les États-Unis. Les relations entre les deux pays seront encore renforcées et élargies, notamment dans le domaine de la défense, et il pense que cela offrira de nouvelles opportunités pour élargir la coopération en matière de défense entre les deux pays pour lutter contre le terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic de drogue. Samdech Theppaday et le général Lloyd Austin ont par ailleurs discuté et échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la sécurité et la stabilité, la paix, l'unité et la prospérité dans la région et au niveau international, ainsi que sur les intérêts mutuels entre les deux pays. Le Cambodge et la Finlande continuent de renforcer et d'élargir leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, du commerce et de l'environnement. Le Cambodge et la Finlande renforceront et élargiront davantage leur coopération dans de nombreux domaines, notamment l'éducation, la formation professionnelle, le commerce, la santé et l'environnement. C'est ce qu'on a appris à l'issue de la rencontre d'adieu hier matin au Palais de la Paix à Phnom Penh entre le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet et son Excellence Jirí Javier, l'ambassadeur sortant de la République de Finlande au Cambodge. Son Excellence Jirí Javier a à cette occasion informé le dirigeant cambodgien de sa mission diplomatique de 4 ans au Cambodge, au cours de laquelle il a contribué au renforcement et à l'expansion de la coopération et au soutien au développement socio-économique du Cambodge et dans de nombreux autres domaines, notamment le déminage, la gestion et l'enregistrement des terres et les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens CETC. L'ambassadeur a également souligné la nécessité de continuer à approfondir et à étendre la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, du commerce et de l'environnement. De son côté, Samdech Theppaday Hun Manet a hautement évalué la mission diplomatique de son Excellence Javier et a réaffirmé que le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale poursuivra la mise en œuvre de la politique de rehaussement du secteur éducatif.
Pour la formation professionnelle, Samdech Hun Manet a dit que le gouvernement royal a fixé des lignes politiques prioritaires pour le développement des compétences professionnelles et techniques afin de répondre aux besoins du marché du travail avec flexibilité et nécessité pratique, ainsi que de renforcer les capacités supplémentaires à travers reconversion et perfectionnement. Dans la matinée du 4 juin 2024, Samdech Mahabawar Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une rencontre à M. Kelvin Mo, chef du bureau du représentant de la Chambre de commerce cambodgienne à Montréal, Canada, et sa délégation au Palais de la Paix pour lui rendre une visite de courtoisie et discuter du travail. À l'occasion de la rencontre de courtoisie, M. Kelvin Mo, chef du bureau du représentant de la Chambre de commerce cambodgienne à Montréal, Canada, a félicité et hautement apprécié le développement rapide du Royaume du Cambodge, en particulier la réalisation d'une croissance économique élevée et durable sous la sage direction de Samdech Thappaday. Dans le même temps, M. Kelvin Mo a félicité le Cambodge qui accueillera le sommet de la francophonie de 2026. À travers ce sommet, le Cambodge pourra attirer davantage d'investisseurs et de touristes d'autres pays français. Samdech Thappaday, Premier ministre, a à cette occasion souligné que des bureaux de représentants de la Chambre de commerce cambodgienne d'outre-mer ont été créés dans certains pays comme les États-Unis, l'Australie, le Japon et sont actuellement en cours d'extension en France et dans l'Union européenne dans le but d'établir des liens dans le domaine du commerce et d'investissement entre le Cambodge et d'autres pays, ainsi que les relations entre les peuples. En fait, le bureau de représentation de la Chambre de commerce cambodgienne à Montréal a servi de pont entre les peuples des deux pays, ainsi que les investisseurs. Il a fortement espéré que la Chambre de commerce cambodgienne à Montréal travaille en étroite collaboration avec la Chambre de commerce cambodgienne pour élargir le potentiel d'investissement et les opportunités commerciales entre les deux pays et a demandé à la Chambre de commerce cambodgienne de Montréal de remplir des tâches prioritaires. 1. Promouvoir le potentiel du Cambodge en matière de commerce, de tourisme et d'opportunités d'investissement au Cambodge. Et 2. Soutenir l'initiative du gouvernement royal du Cambodge visant à promouvoir le commerce cambodgien-Canada, ainsi qu'à agir en tant que facilitateur dans les négociations commerciales et l'exportation de produits cambodgiens au Canada. Samdech Thappaday a souligné que le Cambodge se prépare au sommet de la francophonie 2026 et a souligné son initiative visant à créer un centre régional de culture et de langue française au Cambodge pour servir à la promotion de la culture française et à la formation du français pour les populations des pays asiatiques. Il a également encouragé le bureau du représentant de la Chambre de commerce cambodgienne à Montréal à coopérer avec le ministère du Commerce pour promouvoir les opportunités commerciales entre le Cambodge et le Canada. Son Excellence Hun Manet, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a présidé un cours de formation sur le réexamen et l'analyse des fonctions et des structures des ministères et des institutions et a mis à jour les données sur les fonctionnaires des ministères et des institutions. Dans son discours d'ouverture, Son Excellence le vice-premier ministre Hun Manet a souligné l'importance de l'analyse fonctionnelle et l'importance du ministère de la fonction publique dans la conduite de l'analyse des fonctions, notamment pour réaliser la vision de Samdech Thappaday, Premier ministre de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre a donné 6 recommandations aux participants. 1. Le réexamen de l'analyse fonctionnelle et structurelle des ministères et des institutions doit être réalisé sur la base d'une approche centrée sur la conception de nos maisons avec la nécessité de renforcer la structure plutôt que de l'agrandir.
2. Le réexamen, l'analyse des fonctions et de la structure des ministères et des institutions et la mise à jour à la structure des données des fonctionnaires des ministères et des institutions doit être fondée sur l'appropriation, la responsabilité et garder le bénéfice des fonctionnaires. 3. L'analyse des fonctions de la structure des ministères et des institutions doit prendre en compte l'efficacité et la performance du travail à travers l'utilisation des ressources budgétaires, des ressources humanitaires pour être plus efficace, ciblées sur place, conformément au rôle et responsabilités de chaque ministère. 4. Les ministères et les institutions doivent se préparer à réexaminer, analyser les fonctions et la structure des ministères et des institutions et mettre à jour la structure des données des fonctionnaires pour répondre à un temps fixé. 5. Le ministère des fonctions publiques a organisé des groupes de travail d'appui technique par secteur pour coordonner et fournir un appui technique dans la mise en œuvre du réexamen de l'analyse des fonctions et de la structure des ministères et des institutions et la mise à jour de la structure des données des fonctionnaires. Et 6. Les ministères et institutions doivent fournir des rapports d'état d'avancement réguliers au ministère de la fonction publique sur la mise à jour de la structure réexamen, l'analyse des fonctions et de la structure des ministères et des institutions et la mise à jour de la structure et des données des fonctionnaires afin que le ministère de la fonction publique puisse faciliter, coordonner et fournir des formations techniques supplémentaires à temps pour résumer le rapport au chef du gouvernement royal. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.